Je ne pense pas qu'il soit possible de construire un récit englobant où tout le monde pourra se retrouver. La France a commis des choses qui sont indignes de l'image qu'elle se fait d'elle aujourd'hui, et il faut le dire. L'objectif est un objectif d'apaisement, quand même 60 ans après la fin du conflit. Il faut accepter d'abord qu'il y ait des mémoires différentes, parfois hostiles. Il faut accepter aussi que l'histoire est conflictuelle et il faut accepter que tout ne se vaut pas. Nous sommes 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, 60 ans après la fin de la colonisation française en Algérie, et cette question est toujours une question politiquement brûlante. Il est bon qu'un jeune président qui n'a pas connu cette époque puisse s'en saisir et demande à un grand historien comme Benjamin Stora d'essayer de mettre les choses à plat pour qu'on voit sur ce quoi on pourrait déboucher en termes de mémoire politique, parce que ce n'est pas un travail d'historien, c'est vraiment un travail politique sur la question mémorielle de la guerre d'Algérie et de la colonisation de l'Algérie. C'est un dossier immensément compliqué parce qu'il mêle des tas de choses. C'est d'abord une affaire entre Français, entre gens qui ont des histoires différentes, des pieds noirs, des harkis, d'anciens militaires, des appelés du contingent, la communauté d'origine algérienne, les immigrés, les juifs d'Algérie, bref, toutes des populations qui ont tous des mémoires différentes. C'est donc d'abord une histoire entre Français. C'est aussi une histoire entre la France et l'Algérie, et ça ne simplifie pas les choses, parce que les relations politiques entre nos deux pays ne sont pas toujours simples. Et c'est aussi, et c'est un élément qu'il faut prendre en compte, une histoire entre Algériens, parce que l'Algérie n'est pas un pays fortement pacifié aujourd'hui, et on voit bien qu'il y a des événements politiques qui s'y déroulent, une forte contestation du pouvoir, et donc toute cette politique mémorielle joue aussi entre Algériens, entre le pouvoir algérien et le peuple algérien. Donc on voit que s'entremêlent des choses très compliquées et il faut essayer de les mettre à plat. C'est ce que nous allons essayer de faire. La France entretient un rapport compliqué avec sa mémoire coloniale. En fait, elle n'y pense pas beaucoup. Il y a l'Algérie, mais il n'y a pas que l'Algérie. La France a eu d'autres colonies que l'Algérie. Les premières étaient les colonies aux Antilles, par exemple, où la France a eu des esclaves, comme les Américains. Quand on pense à la question de l'esclavage, la question noire, on pense souvent aux Américains. Or, c'est aussi une histoire française. La France a une relation compliquée avec ça, a du mal à l'aborder, parce que c'est devenu un sujet extrêmement polémique depuis une vingtaine d'années, avec cette idée « il ne faut pas de repentance ». Ce mot est vraiment un mot piégé. D'ailleurs, l'Élysée l'a tout de suite exclu en disant « il n'y aura ni repentance ni excuse ». Je pense que c'est un tort, parce que la repentance, qu'est-ce que c'est ? La repentance, c'est simplement le regret de ses fautes. Or, ce mot de faute, c'est le mot que Jacques Chirac avait employé dans son discours du Veldiv, où il reconnaissait la responsabilité de la France, de l'État français, dans la déportation des Juifs. Il considérait que c'était une faute. Or, Emmanuel Macron regrette les fautes qui ont été commises par la France en Algérie. D'ailleurs, le candidat Macron était allé le dire à Alger, où il avait parlé de la colonisation comme étant un crime contre l'humanité, ce qui avait fait un grand scandale à l'époque, mais au fond, il y avait une part de vérité dans ce qu'il disait. Sauf qu'aujourd'hui, il dit « Ah mais ce que j'avais à dire, je l'ai dit, mais je l'ai dit comme candidat », comme si la parole d'un candidat avait le même poids que la parole d'un président. Donc on sent bien que le président Macron est gêné aujourd'hui pour aller plus loin sur ce dossier. Il parle de reconnaissance, mais la reconnaissance, en réalité, elle est faite depuis longtemps. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande ont tous eu des mots forts sur la responsabilité de la France dans la guerre d'Algérie et la colonisation d'Algérie. Je pense qu'on ne pourra pas éviter un jour un geste symbolique fort,
pas des petites mesures, création d'une nouvelle commission, des dévoilements de plaques, de statues. Non, un geste symbolique extrêmement fort, du même niveau que celui que Jacques Chirac avait fait en 1995 au Veldiv sur la déportation des Juifs, du même niveau que celui que le chancelier Brandt avait fait à Varsovie en s'agenouillant devant le monument du ghetto de Varsovie. Tant qu'un président français, au nom de la France, ne fera pas un geste fort sur l'histoire coloniale, un geste qui symbolisera peut-être pas le repentir, mais en tout cas le regret des fautes commises, je pense qu'il manquera quelque chose dans le message humaniste de la République française. Tenter d'écrire une histoire, un récit qui réconcilierait tout le monde relève de la mission impossible. On ne peut pas se satisfaire d'un discours officiel et un peu mythique, mythologique, ni du côté français, ni du côté algérien. Il faut la liberté d'interprétation, il faut la liberté du débat, il faut la liberté de la recherche sur ces dossiers. Et puis, il faut accepter qu'il y ait des conflits. Il faut accepter qu'il y ait des désaccords. Il faut accepter qu'il y ait des mémoires qui ne convergent pas vers un but commun. C'est le propre d'une démocratie libérale, c'est d'accepter en elle-même qu'il y ait des conflits, simplement de les gérer de manière pacifique et si possible apaisée. C'est ça le débat. Il ne s'agit pas de trouver un récit commun, ça c'est le travail des scientifiques, c'est le travail des historiens, mais même chez les historiens, il y a des débats intellectuels. Donc ne cherchons pas quelque chose qui soit hors de notre portée, essayons simplement d'apaiser les débats, d'éviter qu'ils soient sans cesse instrumentalisés par les uns ou par les autres, d'abord de savoir ce qu'il s'est passé. Or, une grande partie des Français ignorent ce qu'il s'est passé en Algérie. La guerre d'Algérie a été quelque chose de très moche, avec sans doute 2 millions d'Algériens qui ont été expulsés de leur village, avec des bombardements au napalm, avec de la torture, on le sait. En face, ce n'était pas mieux. Il y a eu des exactions commises par les Algériens, évidemment, avec une différence de taille. C'est que c'était leur pays et que nous l'avions colonisé. Et donc ça, aujourd'hui, on doit le reconnaître. On ne doit pas avoir peur de cette histoire qui n'est pas une histoire glorieuse, mais c'est notre histoire, il faut qu'on l'aborde de manière plus apaisée. Vu d'Algérie, c'est compliqué d'en parler parce que qui parle? Est-ce que c'est le pouvoir algérien qui trouve au fond toute sa légitimité politique encore aujourd'hui dans cette guerre d'indépendance? C'est le FLN, et donc avec une histoire très verrouillée. Ou est-ce que c'est le peuple algérien? Le peuple algérien qui lui aussi pourrait demander des comptes, voire des excuses à 60 ans du gouvernement militaire qui a confisqué la guerre d'indépendance et qui s'est enrichi. On voit bien qu'il y a eu des contestations très violentes en Algérie, une contestation démocratique très violente, une guerre civile dans les années 90 sur lequel la population pourrait aussi demander des comptes. Donc c'est compliqué en Algérie aussi parce que tout le franco-algérien est franco-algérien, franco-français et algéro-algérien. Et tout ça, ça se mêle dans un écheveau politique extrêmement compliqué, avec des histoires personnelles qui touchent des millions de gens sur les deux rives de la Méditerranée. Donc, vu d'Algérie, tout dépend à qui on parle. On aurait trop tendance à croire que les jeunes disent c'est pas notre problème. Bien sûr que si, c'est aussi leur problème, mais c'est pas leur priorité aujourd'hui pour les jeunes Algériens. La priorité pour les jeunes Algériens, c'est évidemment un système plus démocratique et des conditions de vie meilleures. Néanmoins, toute la légitimité du pouvoir actuel en Algérie s'enracine aujourd'hui encore, 60 ans après la fin de la guerre d'indépendance, dans cet épisode. Difficile donc d'avoir une réponse univoque. En Algérie comme en France, cette question mémorielle reste aujourd'hui encore une question politiquement extrêmement sensible.